Hello, bienvenue sur C0, 3 minutes crypto, comme tu sais, 3 minutes d'actualité, pas de chichi, pas de blabla, et ben qu'est-ce qu'on fait? On y va, let's go! Première actualité, Binance, retournement de veste, eux qui se disaient vouloir être neutres dans la guerre à l'Ukraine, pas question de bloquer les Russes, bam, c'est terminé, l'exchange annonce qu'ils vont appliquer les sanctions internationales, donc ils vont laisser 90 jours aux Russes qui sont résidents dans leur pays de se mettre en conformité, en gros de récupérer leurs crypto-monnaies et de finir leurs opérations, car dans 90 jours, tous les Russes qui sont résidents en Russie ne pourront plus faire aucune opération, retirer de la crypto-monnaie en déposer, si cela amène leur compte global à dépasser les 10 000 $. Sacré retournement de veste, soyons clairs, pas très bon pour l'image de Binance, mais a priori, bien qu'on ne sait pas ce qui s'est passé derrière, ils ont dû recevoir quelques messages de gouvernement leur disant « Attention, si vous faites pas quelque chose ». Bref, Binance vient de briser tout simplement la neutralité qu'ils annonçaient il y a un mois. L'équipe de Shiba Inu vient tout simplement d'exclure, de mettre en liste noire un des holders du Shiba Inu, parce qu'en fait, en testant le métaverse, il a eu la chance a priori de le tester, il a tenté de représenter une croix gammée au sein du métaverse et ceci n'a pas plu à la communauté. Ils l'ont fait savoir tout simplement, mais cependant l'ensemble de la communauté est plutôt d'accord avec cette action de blacklister cet utilisateur. En tout cas, a priori, il y en a qui testent déjà le métaverse de Shiba Inu et nous on est impatients de voir ce que ça va donner. Incroyable, on est à 2 jours du deuxième tour de l'élection présidentielle française et donc attention, pas de combat en commentaire, votez Marine, votez Manu, hors de question, cette chaîne est apolitique. Juste, grosse surprise, Emmanuel Macron, donc l'un des deux candidats du deuxième tour de cette présidentielle en France, déclare quasiment sa flamme au Web3, au NFT, etc., etc. C'est pas une blague. Est-ce que cela a pour objectif d'attirer des gens à voter pour lui? Chacun aura son propre avis là-dessus. Et il dit tout simplement que le Web3 est une exigence et une chance à ne pas manquer, celle que la France et l'Europe soient des leaders des futures générations du web. La France a les actifs et les talents pour arriver à cela. Très beau discours, en tout cas, ça on peut le souligner. Ceux qui sont intéressés au programme des différents candidats, vous aurez l'impression d'avoir un écho avec un des candidats qui n'est pas passé au second tour. Il réitère par contre son envie que Mika se mette en place, mais un Mika qui ne vient pas bloquer l'innovation et qui veut beaucoup plus neutre sur le plan technologique. Donc en soi, il fait comprendre que les articles passés par Mika ne lui convenaient pas, mais il est quand même pour cette démarche Mika, mais qui doit être beaucoup plus neutre. Et il réitère son envie que l'Europe doit aller beaucoup plus vite sur l'euro numérique et semble vouloir supporter les NFT, surtout ceux qui apportent à l'art, à la protection de la duplication. Bref, à quelques jours de l'élection présidentielle, bien qu'il avait montré un véritable enthousiasme pour le métaverse précédemment, il semble quand même lancer un petit message aux fans de la crypto-monnaie. Alors, il vante évidemment un certain nombre d'entreprises qui ont explosé, 26 nouvelles licornes depuis sa présidentielle. Cependant, il oublie de dire quand même qu'en France, beaucoup d'entreprises se plaignent par la fiscalité complexe et surtout sur l'aspect juridique pas du tout clair. Et bien, si jamais il est élu, il y a quand même beaucoup de travail pour que la France soit au niveau du discours appliqué. Discours juste pour la présidentielle ou réelle envie que la France ne soit pas encore dépassée technologiquement. On verra évidemment selon les résultats de la présidentielle, sachant évidemment que Marine Le Pen est beaucoup moins favorable à l'univers des crypto-monnaies. Voilà, n'oublie pas le petit like sur la vidéo et nous on se retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo de C0 3 minutes crypto.